Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, aujourd'hui on va parler un peu sexualité, juste pour faire le tour des idées reçues, en général. Alors déjà, quand on dit à quelqu'un tu es officiellement ma copine ou mon copain, déjà, ce qui est officiel, c'est ce qui est sur les papiers. Donc, c'est ça qui est officiel. Si au moins les gens avaient signé un bail locatif ou un bail ou une propriété à deux et qu'ils se disent officiellement en couple, là d'accord. Mais là, même pas, même pas. Il y en a un qui squatte chez l'autre, l'autre le baise. C'est juste une histoire de cul en fait, hein. C'est même pas une histoire sérieuse, puisque ça dure même pas, généralement. À chaque fois que j'ai entendu quelqu'un dire voilà, c'est officiellement ma copine, officiellement mon copain, je me suis dit qu'est-ce que c'est officiel? D'où ça vient? Officiel, c'est ce qui est sur les papiers, c'est quand on est marié. Là, on peut prétendre à la fidélité. Là, on peut afficher celui-ci c'est ma femme, celle-là c'est ma femme, celui-ci c'est mon homme, et c'est tout. Si c'est pas sur les papiers, ou au moins un bail, ou quelque chose de concret, on ne peut pas prétendre juste verbalement que la personne est officiellement avec nous. J'appelle ça, moi, de la convoitise. C'est convoiter la chair. Les commandements, c'était bien, tu ne convoiteras pas ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, ni son Dieu, ni sa femme. C'est ça les commandements. Si tu prétends que cette fille-là est officiellement ta copine parce que verbalement vous vous êtes mis d'accord sur le fait que vous sortiez ensemble, elle peut très bien rencontrer quelqu'un qui fait la même chose avec elle avant d'accepter de carter les cuisses. Et si elle accepte, bah, elle est officiellement avec deux mecs, du coup. Et c'est n'importe quoi. Autre idée reçue qu'on peut se faire, le coup de la pause. Bon, moi, personnellement, j'ai jamais pratiqué le coup de la pause. Quand c'est fini, mais on m'a déjà fait ce coup de la pause. C'était pas. On m'a pas dit, ouais, il faut qu'on fasse une pause. Non. Mais j'ai senti qu'il y avait une petite remise en question, des discussions récurrentes, une remise en question de la relation, mais on se voyait plus. Et donc, par message et par coup de fil, verbalement, on a mis les points sur les i. Et par la suite, ça a fonctionné. Pour moi, c'est un coup de la pause, mais c'était pas officialisé. Enfin, officialisé, je ne vais pas utiliser les mêmes bêtises que ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire. Mais on ne l'a pas verbalement dit que c'était une pause, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est tout à fait possible de le faire, même si vous dites on fait une pause, j'ai besoin de réfléchir. Où est le mal? Où est le mal? Parce que d'après ce que j'entends, quelqu'un qui ferait le coup de la pause, ce serait quelqu'un qui veut systématiquement mettre fin à sa relation ou alors qui se fout de la gueule de l'autre. Non, on peut très bien faire un bilan sexologique, psychosexuel, faire un bilan et euh, verbalement mettre les points sur les i, les barres sur les t, sans rompre ou se foutre de la gueule de la personne avec qui on fait cette pause. Voilà. Alors, autre idée reçue. Euh, alors ça c'est mortel. Les gens qui sortent pour rencontrer d'autres personnes. Les gens qui sortent pour se faire des potes. Bon, moi, pour ma part, je sortais beaucoup avant. Il y avait des fois où ça se passait super bien, je faisais des rencontres. Ça n'a jamais été super sérieux, mais j'ai fait des rencontres et c'était super chouette. Je me suis bien amusé, j'ai passé d'excellentes soirées, mais il y a des fois où c'était calme. Personne ne draguait,
quand je draguais, ça marchait pas ou on m'esquivait, si bien que je rentrais chez moi, je repartais la queue entre les jambes, bien que j'avais vu des belles créatures dans la soirée, mais ça marchait pas systématiquement. Alors quand j'entends des gens dire, les gens dire, alors elle est moche, elle sort en boîte, et même à la fin, quand il n'y a plus personne, quand tout le monde a eu son amant ou sa maîtresse, ou bref, elle n'arrive pas à serrer. C'est pas parce que la boîte va fermer ses portes que tous les gens qui se retrouvent seuls sont prêts à prendre n'importe qui pour pas se retrouver seuls. Faut être logique. C'est pas parce que vous faites la fin de la boîte, la fermeture, et que vous n'arrivez pas à repartir avec quelqu'un que vous êtes moche. Non, vous pouvez très bien être très attirant et repartir seul. J'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu des mecs super bien foutus faire la fin de boîte et repartir seul. Et alors, c'est des idées reçues, encore une fois. Alors, autre idée reçue, les sites de rencontres, d'après ce que j'ai lu dans une étude que les meilleurs, enfin le moment de la semaine où il y aurait le plus d'influence sur les sites de rencontres, ce serait pas le samedi soir, contrairement à ce qu'on pense, parce que samedi soir, souvent, bah, on a déjà notre rendez-vous. C'est le mardi soir, à partir de 21h, c'est là qu'il y a le plus d'influence sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres faits pour rencontrer quelqu'un. Le mardi soir. Après, c'est un magazine sur les rencontres. C'est un magazine sur les sorties, les rencontres et tout ça que j'avais lu, qui le disait, mais c'est pas une source sûre, mais ce serait là à ce moment-là. Par contre, le samedi soir, effectivement, sur les sites de rencontres, bah, il n'y a pas trop de monde parce que c'est souvent le moment où on est en week-end et on va sortir, on va voir ses amis, on a déjà trouvé quelqu'un dans la semaine pour se donner rendez-vous le week-end. C'est pas là qu'il faut y aller, c'est plutôt le mardi soir. Voilà pour les idées reçues que j'avais en tête et que j'avais envie de mettre à plat.